Bonjour et bienvenue sur Choisir de s'épanouir. Déjà, bonne année. Je te souhaite une excellente année, épanouissante, enthousiasmante, une année qui t'apporte tout ce dont tu rêves finalement. Une nouvelle année, c'est un peu un nouveau livre, en tout cas une nouvelle page, c'est sûr. Et chaque année, je souhaite à mes proches une année épanouissante parce que ce mot épanouissement, épanouissant, épanoui, c'est vraiment un mot qui me porte et qui me parle depuis longtemps. Tu l'as sûrement déjà remarqué puisque mon entreprise s'appelle Choisir de s'épanouir. Du coup, je me suis dit que ce serait un mot parfait pour débuter cette nouvelle année. Et donc, c'est le mot du mois, le thème du mois, s'épanouir, l'épanouissement. On va commencer avec une vidéo sur le mot de l'année. C'est un concept que j'adore et qui, pour moi, peut ramener plus d'épanouissement dans ta vie. J'ai découvert ça il y a environ 8 ans sur un site internet qui proposait de faire le bilan de son année en un certain nombre de questions. À l'époque, j'avais pas d'idée pour les questions, je débutais dans les bilans. Il proposait de trouver un mot pour résumer l'année qui venait de s'écouler et un mot pour l'année à venir. Et j'ai trouvé ça génial de poser un peu une intention pour cette année et de effectivement de la colorer d'une manière et de se dire ah voilà bah si mon année pouvait être épanouissante, ce serait incroyable et c'est comme ça que j'ai choisi l'épanouissement. Ça a été vraiment mon premier mot et d'ailleurs mon mot pour 2 années je crois, parce que c'est pas venu tout de suite chez moi l'épanouissement. Donc le fait de choisir un mot, ça donne effectivement une direction, un cap en fait. C'est un peu comme un gros objectif, mais finalement c'est quand même assez flou puisque on donne ce mot dans l'année, mais on ne donne pas vraiment tous les détails et c'est aussi un peu à la vie de nous surprendre et franchement chaque année, je suis vraiment surprise par la vie. Donc voilà, c'est un peu le fil rouge de l'année. Je choisis un mot et je vois ce que l'année va me donner. Quand je dis que la vie va t'y aider, c'est une notion à laquelle je crois, mais je pense aussi que ton cerveau va grandement t'aider grâce notamment au système d'activation réticulaire, le SAR comme on l'appelle, qui est une structure nerveuse du tronc cérébral. En fait, c'est vraiment le filtre entre toutes les informations que tu captes grâce à tous tes sens, en fait, finalement, tes canaux visuels, olfactifs, etc et qui ne peuvent pas arriver à ta conscience parce que tu serais complètement débordé d'informations. Il y a des milliards d'un bits d'informations par seconde qui sont captés, environ 400 milliards. Donc c'est absolument énorme. Et du coup, le SAR fait le tri entre ces informations qui, pour lui, sont importantes et ceux qui le sont moins. Pour faire le tri, il s'appuie sur tes croyances, tes idées, tes pensées, etc. Et donc évidemment, si tu choisis un mot de l'année, tu vas l'avoir à ta conscience et tu lui montres en fait que cette donnée-là est importante. Et c'est vraiment absolument fou. Je le vois chaque année, le premier mois de l'année notamment. Je vois le mot absolument partout. Par exemple, bienveillance qui a été mon mot de l'année il y a quelques années. Je rentrais dans une librairie, je voyais 3 livres sur la bienveillance alors qu'avant j'en voyais pas. Je voyais la bienveillance sur des panneaux publicitaires, des vidéos YouTube. J'avais l'impression que tout le monde parlait de bienveillance. Donc c'est vraiment très chouette parce que finalement, ton cerveau fait déjà une grosse partie du travail à ta place et t'amène finalement plein d'informations et donc tu peux déjà commencer à apprendre des choses et à mettre en place des actions grâce à toutes ces informations qui viennent à toi complètement naturellement. Quelle implication avoir pour ton mot de l'année? Bah, c'est très personnel et finalement, je trouve que ça dépend aussi du mot de l'année. C'est vrai qu'en général, je fais un petit truc concret par année. Peut-être que j'achète un livre ou que je regarde au moins une conférence sur le sujet. Mais je te dis ça, mais je ne l'ai pas fait cette année. Donc voilà, très mauvais exemple. Mais en fait, ça dépend aussi du mot. Pour le mot que je viens de citer justement, bienveillance, c'était dans l'idée d'être plus bienveillante avec moi-même. Et c'est un mot où il y avait vraiment beaucoup de boulot parce que j'étais pas du tout bienveillante avec moi-même à ce moment-là. Et donc, c'est vrai que j'ai un peu travaillé dessus, hein. J'ai un peu fait du développement personnel, travaillé sur certaines croyances pour changer mon dialogue intérieur, pour arrêter de me dire que j'étais nulle, que j'étais pas à la hauteur. Et donc voilà, ça s'est pas fait tout seul et c'est un mot qui a nécessité un petit peu d'engagement et quelques actions. Et d'ailleurs, ce mot-là, j'ai plutôt vu les effets l'année d'après, donc c'est aussi quelque chose que je voulais partager. Parfois, on voit les fruits de ce mot seulement l'année d'après, on les récolte seulement l'année d'après, parce que oui, c'est une année qui peut être de transformation, et donc on voit concrètement l'année d'après. Et je me suis vraiment rendu compte à ce moment-là qu'il y avait eu pas mal de changements, qu'il y avait des choses et des pensées que je faisais plus, que j'avais changé des habitudes de pensée. J'avais mis bien-être une année, j'ai fait beaucoup moins de choses, c'est quand même quelque chose qui était en toile de fond et j'essayais de parfois dire non à certaines choses parce que c'était pas forcément bon pour mon bien-être. Mais voilà, je fais beaucoup moins de choses. J'ai un ami qui a pris cohérence cette année, qui avait envie que ses actions, ses pensées, ses envies soient en cohérence et qu'il soit une personne cohérente finalement, qu'il ne dise pas des choses qu'il ne faisait pas ensuite et inversement.
Donc là, c'est différent, ça demande pas forcément un travail en profondeur, mais en tout cas une attention quotidienne, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, dans la façon dont on se comporte. Donc c'est une expérience différente qui devait aussi être vraiment intéressante. Mais en tout cas, c'est hyper libre et évidemment, on n'a pas du tout besoin de mettre de l'argent dans le mot. C'est aussi, propre à l'année, comme dit, moi, il y a des années où je fais pas mal de choses, où j'achète, des choses et d'autres années où je mets absolument pas un centime. Comment est-ce qu'on trouve le mot? Finalement, moi, ça s'impose à moi assez naturellement en fin d'année. En général, je commence à faire doucement le bilan du mot de l'année et où je vais prendre un mot complémentaire pour aller finalement plus loin, pour approfondir, où je vais partir sur quelque chose de totalement différent. Même si finalement, en général, je choisis un mot qui est assez transversal et c'est pour ça, dans tous les cas, le fait que ce soit un seul mot fait que nécessairement c'est assez général. Et je trouve ça chouette aussi de découvrir finalement le mot de l'année un peu tout au long de l'année. Même si je te conseille quand même de regarder la définition du mot avant de le choisir, peut-être même dans plusieurs dictionnaires pour voir si c'est vraiment ça que tu as envie de choisir, pour voir si toutes les définitions, tous les sens te conviennent. Et j'utilise très souvent aussi Crisco ou un autre dictionnaire des synonymes, mais j'adore Crisco pour vraiment choisir le meilleur mot, la nuance qui te plaît le plus. La langue française, elle est riche et comme c'est un mot qui va t'accompagner toute l'année, c'est chouette si tu l'aimes vraiment bien, s'il te parle, si tu aimes les sonorités aussi. Si le mot ne s'impose pas à toi en fin d'année, tu peux te poser des questions. Qu'est-ce qui me manque pour être vraiment épanouie? Qu'est-ce qui me manque pour être épanouie? Qu'est-ce qui ferait que je pourrais être un petit peu plus épanouie, que je pourrais ressentir un peu plus de bien-être, un peu plus de bonheur, un peu plus de joie? Là aussi, c'est le mot qui te parle le plus. Quel serait le prochain pas dans la direction de ce qui me fait rêver, dans la direction de ma vie idéale? Pour finir, je vais donc mettre un nuage de mots pour te donner des idées. Ça peut t'aider à brainstormer, à voir quel genre de mots on peut choisir. Évidemment, c'est très très libre, hein. Je pense qu'il y a des milliers de mots différents qui pourraient être choisis. Ça dépend de toi, de ta personnalité, tes envies du moment, etc. Là, les mots que je te donne, c'est des mots que j'ai choisis moi, que certains de mes amis ont choisis et que je trouve intéressants parce que c'est vrai qu'il y a quand même des mots qui sont revenus aussi, que j'ai choisis moi, que certains de mes amis ont choisis et qui reviennent un peu chaque année parce que c'est des grosses thématiques. Mais voilà, c'est vraiment libre et c'est donc une liste qui n'est absolument pas exhaustive. Vraiment pas, puisqu'il y a même des mots avec des tirets que j'ai pas pu mettre, comme bien-être ou tout ce qui est en 2 mots, lâcher prise, ça marche pas non plus. Donc voilà, vraiment pas exhaustive. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un bilan. Je trouve au moins à la moitié de l'année. Je trouve que c'est assez intéressant pour voir ce qui s'est déjà passé ou pas passé parfois. Donc peut-être un peu recadrer, puis planifier peut-être une petite action concrète, une petite chose à faire dans ce sens-là. Et puis déjà se féliciter, célébrer tout ce qui a déjà pu se passer, tous les petits changements. Donc une fois par an, je trouve ça déjà chouette parce que ça permet quand même de célébrer puis de maximiser les 6 mois qui restent. Et en option, un bilan une fois par mois, mais du coup ça dépend vraiment de toi, de l'implication que tu as envie d'avoir sur ce mot, des résultats que tu veux aussi peut-être. Donc voilà, le mot de l'année, c'est quelque chose qui colore mon année en général positivement. C'est aussi quelque chose pour laquelle je me réjouis chaque année. C'est une constante en fait, parce que c'est vrai qu'une nouvelle année, c'est une nouvelle page, mais c'est une nouvelle page blanche. Donc ça peut aussi amener peut-être une appréhension parce qu'il y a des incertitudes et qu'on ne sait pas forcément ce que l'année va nous amener. Alors que finalement, choisir un mot, je trouve que c'est une espèce de petite certitude, une petite constante dans l'année que je trouve joyeuse et qui est pour moi rassurante. Donc si ça peut l'être pour toi aussi, j'en serais ravie. Donc voilà, j'espère que c'est un concept qui va te plaire, qui va te donner envie. J'adorerais que vous partagiez vos mots en commentaire, en tout cas si vous avez envie. Je m'appelle Sophie, je suis coach de vie spécialisée dans l'amour de soi, la confiance en soi et le sexo-coaching. Si tu souhaites un rendez-vous gratuit de 30 minutes avec moi, je te mets le lien de mon site internet Choisir de s'épanouir directement dans la barre d'infos. Sur cette chaîne YouTube, je partage des connaissances, des réflexions et des astuces concrètes pour s'aimer davantage ainsi que pour vivre une vie plus sereine et plus épanouie. Donc n'hésite pas à t'abonner si mon contenu t'intéresse. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur ce sujet de l'épanouissement. Et en attendant, prends soin de toi. Ciao!